Alors bonjour à tous, c'est encore un plaisir pour moi d'être là ce matin. Alors ce matin, je suis là pour vous parler du visa au pair. Comment est-ce que vous pouvez avoir le visa au pair à l'ambassade? Déjà même, qu'est-ce que c'est que le service au pair en Allemagne? Et quels sont les types de vis et quels sont les types de questions qu'on peut vous poser lors de votre interview lorsque vous voulez faire une demande de visa au pair pour l'Allemagne? Alors, déjà, si tu n'es pas abonné à mon compte TikTok, je t'invite à t'abonner et surtout à partager le contenu de cette vidéo. Merci. Alors, sans plus tarder, c'est quoi un service au pair? Alors, voyager en Allemagne en tant que au pair, c'est voyager pour aller faire du babysitting en Allemagne. C'est-à-dire, deux parents d'une famille, ils sont occupés par leurs travaux. Donc, du coup, vous êtes là à prendre soin de leurs enfants à leur absence. Et en contrepartie, vous recevez de l'argent de poche chaque mois. C'est la famille qui vous nourrit, c'est la famille qui vous loge et vous paie également vos cours de langue dans un institut de langue comme Goethe par exemple. Donc, c'est ça, c'est ce qu'on appelle au pair. Maintenant, pour avoir un visa au pair, déjà même, vous savez que vous devez remplir certaines conditions, à savoir, vous devez avoir un niveau minimum en langue, et c'est ça qui est A2. Mais l'idéal serait que vous ayez plus que ça, c'est-à-dire au moins A2 ou bien euh, le niveau B1. Donc c'est très bon. Donc le minimum de niveau de langue à avoir pour le visa au pair, c'est le niveau A1. Mais n'empêche, si vous avez le visa et le niveau A2 ou bien le niveau B1 également, ça passe. Alors, quels sont les types de questions qu'on peut vous poser lors de votre interview? Donc, prenez bonne note. La première question, c'est pourquoi êtes-vous là? Warum sind Sie da? Ça, c'est la première question. Vous devez être en mesure de dire à celui qui vous pose les questions que vous êtes là pour une demande de visa au pair en Allemagne. J'espère que vous avez bien compris. La question 2, que faites-vous dans la vie? La question 3, avez-vous de l'expérience dans la garde d'enfants? Et si on vous pose cette question, il ne s'agit pas de dire à l'agent consulaire que oui, j'ai de l'expérience, mais il faut le prouver par une attestation. Déjà, vous devez avoir fait peut-être une crèche ou bien un jardin d'enfants et avoir une attestation qui prouve que vous avez eu de l'expérience là. Il ne s'agit pas seulement de le dire dans la bouche, mais vous devez le prouver par une attestation. J'espère que vous avez compris. Ça, c'était la question 3. La question 4. Que feriez-vous après votre séjour au pair? Le séjour au pair n'a pas pour finition de rester dans le pays. Si l'ambassade sait que dans votre parler, si l'ambassade sent que après votre séjour au pair, vous allez rester dans le pays, le visa vous sera refusé. Question 5. Dans quelle ville réside votre famille d'accueil? Vous devez être vous devez connaître tout de votre famille d'accueil. Vous devez connaître leur ville. D'accord? La ville dans laquelle votre famille d'accueil vit en Allemagne. Maintenant, la question 6. Quelles sont les professions des deux parents? S'il s'agit d'un seul parent, quelle est sa profession? Parce qu'il y a souvent des familles, une famille à un seul parent, c'est-à-dire une maman seule ou bien un papa seul. Donc, vous devez être en mesure de connaître le travail qu'il fait. Si ils sont deux, vous devez être en mesure de dire à l'agent consulaire que les deux parents font, le papa a ce travail-là, la maman aussi a ce travail-là. Donc, vous devez être en mesure de connaître la profession des deux parents. La question 7, comment les appelle-t-on? Vous devez connaître leur nom, c'est-à-dire le nom du papa, le nom de la maman. La question 8, quels sont les noms des enfants auxquels vous prendrez soin? Vous devez également connaître le nom des enfants. Si vous allez prendre soin de deux enfants, vous devez connaître leur nom. Si dans votre contrat, c'est écrit que vous allez prendre soin de trois enfants, vous devez également connaître le nom de ces trois enfants-là. Bon, l'âge, bon, il est aussi idéal aussi de connaître leur âge respectif. C'est très important. Maintenant, la question 9, qui prendra en charge votre voyage? Si c'est vous-même qui avez les moyens pour payer votre billet d'avion, dites que moi-même, je vais prendre en charge
mon voyage. Ou bien si c'est votre parent, si c'est votre maman ou bien c'est votre papa qui va prendre en charge votre voyage, dites aussi. Ça, là-bas, de ce côté, il n'y a pas de souci. La question 10, combien la famille vous donne comme argent de poche par mois? Vous devez également connaître votre rémunération, c'est-à-dire combien est-ce que la famille vous donne par mois. Des fois, ça dépend aussi de la famille. Il y a certaines familles qui peuvent vous donner jusqu'à 350 euros. Mais il y a aussi certaines familles qui donnent peut-être 200 ou 250. Donc, ça dépendra de la poche de votre famille d'accueil. Donc, voilà les 10 questions que je viens de vous énumérer. Et c'est très important. Alors, je vais récapituler rapidement. La première question, pourquoi êtes-vous là? La deuxième question, que faites-vous dans la vie? La troisième question, avez-vous de l'expérience dans la garde d'enfants? La quatrième question, que ferez-vous après votre séjour au père? La cinquième question, dans quelle ville réside votre famille d'accueil? La sixième question, quelles sont les professions des deux parents? La septième question, comment les appelle-t-on? Leur nom. La huitième question, quels sont les noms des enfants auxquels vous prendrez soin? La neuvième question, qui prendra en charge votre voyage? La dixième question, combien la famille vous donne comme argent de poche par mois? Alors, je viens de vous énumérer les 10 questions qu'on peut vous poser probablement lors de votre interview pour le visa au pair. Maintenant, je vais vous préciser que ces 10 questions vous aident seulement à vous préparer, d'accord? Mais ça ne vous garantit pas le visa. Pour que ça vous garantisse le visa, vous devez aussi avoir un dossier complet. Par exemple, on vous demande, par exemple, voilà un dossier, parmi les dossiers qu'on vous demande pour votre demande de visa, s'il manque un dossier, quand bien même vous êtes bien préparé pour l'interview, ça peut vous coûter votre visa. Et aussi, je profite aussi de l'occasion pour vous dire que, voilà, je vous prépare à toutes ces questions, mais il peut arriver que vous-même, vous dites autre chose lors de votre interview et aussi ça peut vous coûter. Alors pour éviter tout ça, d'accord, ces 10 questions que je viens de vous énumérer vous aident seulement dans votre préparation de demande de visa. Mais s'il arrive que vous voulez une assistance, c'est-à-dire que moi-même je vous aide, que je vous prépare votre dossier, c'est-à-dire vous pouvez bel et bien vous préparer pour ces 10 questions-là très bien. Mais si votre lettre de motivation que vous allez écrire à l'ambassade n'est pas bonne, on peut vous refuser le visa. Par exemple, la question où on vous demande à savoir que ferez-vous après votre séjour au pair. En fait, c'est tout un argument qu'on met dans votre lettre de motivation. Et si cet argument n'est pas là, ça peut aussi vous coûter le visa. Donc, du coup, ces 10 questions sont là. Mais je vous conseille aussi de m'écrire dans mon WhatsApp. Mon WhatsApp est en bio, est en description de mes vidéos. Donc, du coup, vous pouvez me contacter sur mon WhatsApp. Moi-même, je vais vous préparer du début jusqu'à la fin. D'accord? Je vais voir vos dossiers, je vais préparer vos dossiers. Pour que ces 10 questions-là vous aident dans votre obtention de visa, il va falloir que votre dossier aussi soit bon. Donc, moi, je peux m'en charger de vous préparer votre dossier ainsi que toutes les questions que je viens de vous énumérer. Donc, je vais vous faire une assistance présentielle. Je vous invite, vous venez. Pour tous ceux qui ne sont pas au Togo, parce que moi, je suis au Togo, à Lomé précisément. Pour tous ceux qui ne sont pas dans mon pays, je peux vous faire une assistance là par vidéo Skype, si c'est possible, d'accord? Mais ces 10 questions-là marchent de pair avec votre dossier. Si votre dossier n'est pas bon, ça peut vous coûter votre visa. Vous pouvez bel et bien réussir votre interview, mais si le dossier n'est pas bon, ça peut vous coûter votre visa. Donc, ne prenez pas ces 10 questions-là comme visa garanti. Parce que le dossier aussi doit être bon d'abord. Vous devez bien préparer votre dossier. Et ça marche de pair. Tout ce que vous devez dire lors de l'interview doit être la même chose qui doit être dans votre lettre de motivation. Alors, si vous voulez me contacter, comme je l'ai dit, mon numéro est en bio. Mon numéro WhatsApp est en bio. Donc, vous pouvez me contacter et puis nous allons discuter. Donc, à bon attendeur, salut.